Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah. Tel Jésus est, tel tu es aussi. C'est pas moi qui l'ai dit. Tel Jésus est, tel tu l'es aussi. Au début, on disait tel Jésus est dans le ciel. Non, 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 non. Lisez bien, c'est pas dans le ciel. Tel il est. Bon, où? On va voir où il est. Mais tel il est, tel je suis. Donc le titre c'est tel Jésus est, tu l'es aussi. Prenons 1 Jean chapitre 4 verset 17. Disons dans le nom précieux et puissant de Jésus. 1 Jean chapitre 4 verset 17. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Tel il est, pas au ciel. Tel il est, tel nous le sommes sur terre. Voilà en quoi l'amour est parfait, afin que nous ayons l'assurance le jour du jugement. Quand on écoute cette parole, vraiment, j'ai aussi pris ça un jour comme ça, j'ai emballé. Je me disais, j'attends. Bien-aimé, je vais vous surprendre. C'est maintenant. Tu ne seras pas tel il est au jour du jugement. C'est maintenant. Tel il est, tel nous sommes sur terre. Ceux qui ont la version 8 secondes, il y a 2 points, non? Il y a 2 points. 2 points expliquent. Quand on donne une phrase et on met 2 points, on explique ce qu'on a dit. Hein? Essayez encore, reprenez la lecture. Reprenez la lecture pour que les gens comprennent. Au nom de Jésus-Christ, je lis. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 2 points, c'est ça, non? Voilà. C'est à cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Bien. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, tel il est, tel nous sommes sur terre. On ne va pas attendre de mourir. C'est sur terre que ça commence. C'est en ça que l'amour est parfait. Réservé pour le jour du jugement. Alléluia. Maintenant, de quel jugement il s'agit? Pourquoi est-ce que tel il est, tel nous sommes, et c'est réservé pour le jour du jugement? Beaucoup ont couru pour dire que c'est quand il va mourir, que quand nous allons mourir, quand nous aurons le corps parfait, on sera comme il est. Ce n'est pas faux. Je parle ici à quelqu'un. Comment savons-nous que Dieu nous aime vraiment? Puisqu'on dit que c'est en cela que l'amour est parfait. Il ne s'agit pas de notre amour à nous. Notre amour ne peut pas être parfait. J'aime tel plus que tel. C'est clair. Vous savez ce que c'est la perfection? Pas de tâche. C'est en cela que l'amour est parfait. Certaines versions, on entend l'amour, notre amour est parfait. Non, non, non. Je ne dis pas que ces versions sont fausses, mais ce n'est pas ça. C'est en cela que son amour est parfait en nous. Notre amour ne peut pas être parfait. Même dans la nourriture, on ne peut pas être parfait. On n'aime pas les mêmes nourritures de la même façon. Et ce n'est pas notre faute. On a aimé Joseph plus que ses frères. C'est comme ça. Donc cet amour-là ne peut pas être parfait. Notre amour ne peut pas être parfait. Mais l'amour de celui qui est parfait en nous. Et c'est en cela que son amour est parfait en nous. 2 points. Tel il est, tel nous sommes. C'est en ça. En tel il est, tel nous sommes sur terre que son amour est parfait en nous. Et pour réserver quand? Au jour du jugement. Je parle à quelqu'un. Cette assurance que nous aurons le jour du jugement. De quel jugement il s'agit? Et c'est là où la théologie et la foi se séparent. Il y aura un jour du jugement. D'autres, on a vu un film là à la télé, le jugement dernier. Et la Bible dit que celui qui est en Christ n'est pas jugé. Mais celui qui n'est pas en Christ est déjà jugé. Mais il y a encore une parole qui dit, nous allons tous passer devant le tribunal de Christ. Comment moi, qui suis déjà qualifié, je passe encore en jugement? Il y a problème. Je parle ici aux gens. Alors, quand vous lisez la parole de Dieu, rentrez dans le contexte. Quand Jésus était sur terre, c'est les Romains qui régnaient. Amen. Et chaque fois qu'il y avait la lutte, quand l'empereur était assis sur son trône, alléluia,
quand les vainqueurs arrivaient, l'endroit où ils se tenaient pour leur donner les médailles, c'est ça qu'on appelait le trône du jugement. Je parle à quelqu'un, je crois qu'on dit Béma. Quelqu'un a déjà entendu ça? Le jugement Béma de Christ. Ça veut dire que nous allons passer, nous les chrétiens, en jugement, pas pour tester nos œuvres, mais pour recevoir la couronne. Alléluia. Je parle ici aux gens. Donc le premier sens du jugement, on dit que c'est en ça que son amour est parfait, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes qualifiés par le sang. Pas par nos œuvres, mais par la foi. Amen. Et nous allons passer devant le tribunal de Christ pour recevoir la couronne de gloire. C'est-à-dire, moi qui vous parle ici, vous allez me voir, je vais venir là. Amen. Et le Seigneur va se lever sur son trône du jugement pour me remettre ma couronne. C'est en ça que je passerai devant le tribunal de Christ. Parce que celui qui n'est pas en Christ est déjà jugé. Donc, il ne peut pas passer là parce que ce jugement-là n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour la couronne. Vous me suivez? Voilà. On dit donc que tel il est, tel nous sommes. C'est en ça. C'est en cette phrase-là que son amour est parfait en nous et ça nous donne l'assurance pour le jour du jugement. Donc, le premier sens de jugement, c'est ça. Vous voyez que le jour-là, quand il va me poser la couronne, je serai comme il est, non? C'est pas ça. C'est mon assurance, hein? C'est pas ton assurance. Glory be to God. Ça, c'est le premier sens. Maintenant, il y a un deuxième sens. Dans la vie de chaque croyant, il y a un jour du jugement. Je parle ici aux gens. Il y a un jour où tes amis te jugent. Il y a un jour où tes frères te jugent. Nous tous ici là. Il y a aussi un jour où Satan te juge. Quand tu tombes malade, tu penses que tu es passé par quoi? Le jugement. Tu as été accusé, jugé et condamné. C'est pour ça que quand tu as la parole qu'en Christ il n'y a plus de condamnation, la maladie doit partir. Donc, le deuxième sens du mot jugement, c'est qu'il y a pour chaque chrétien, je ne connais pas pour les païens, je ne suis pas païen, il y a pour chaque chrétien un jour du jugement. D'autres sont, à l'heure où je parle ici, sont dans le jugement. Ils sont accusés par leurs frères. Ce n'est pas toujours Dieu qui nous juge, Satan nous juge. Pour des actes que tu as commis. Tes frères même n'attendent pas que Satan juge, tes frères te jugent. Quand tu vois le regard de ton frère, tu sens qu'il m'a jugé. Amen. Tu me trouvais digne de mort. Digne de ne même pas m'asseoir sur cette chaise. Quand je parle du péché, j'ai en esprit quelqu'un. C'est ça, non? Vous êtes en train de faire quoi? De juger la personne. Si je prends la pomme-ci, je dis, ok, juge-moi la pomme-ci. Je te demande de faire quoi? Tu vas examiner cette pomme-ci pour déterminer si je dois manger ça. Si je peux manger. Si je dis non, elle est pourrie, tu ne peux pas manger. Je viens de juger la pomme. Donc, jugement ici, c'est examiner en détail. Il y a les jours ici où on nous examine en détail. Nous tous nous subissons ça. Et c'est là où cette parole devient puissante. Tel il est, tel je suis dans ce monde, c'est en ça que l'amour de Dieu est parfait en moi, afin que j'ai l'assurance pour le jour du jugement. Ce jour où on va me juger. Mon assurance, c'est que tel il est, tel je suis. Je parle ici aux gens. C'est pour ça que quand on te juge, la maladie arrive, c'est un jugement. Quelque chose arrive, une crise arrive, c'est un jugement. Tu es en train de passer par un jugement. Pourquoi? Ben, voilà. D'autres posent souvent la question, pourquoi moi? C'est ça, non? Vous savez même à quoi répondre. C'est pour ça que je dis à l'enfant aussi que porte le seau là, la cuvette là. Il va dire quoi? Pourquoi moi? Parmi vous tous. Amen. Maintenant, quand tu marches seul, tu dis pourquoi moi? Tu sais ce que tu viens de faire? Dans l'invisible, tu es dans un tribunal. Et tu viens de répondre toi-même. Donc tu viens de subir une accusation. Et on vient de te condamner. Parce que si on ne t'avait pas condamné, tu n'aurais pas dit pourquoi ça m'arrive. Ça t'arrive parce que tu viens d'être trouvé digne de porter ça. Et c'est pour ça que je pose souvent la question ici, pourquoi pas toi? Je parle ici à quelqu'un. Vous voyez quelqu'un marcher et dit, Anna, zéro, je refuse. Attention, le spirituel est très dangereux. Anna, je refuse, pourquoi? Elle a fait ça, pourquoi? Hein? Pourquoi? Moi, je puise de l'eau seul, pourquoi? Alors qu'ils sont là. Et ils ne travaillent pas, moi, c'est moi celle qui travaille. Attention.
Quand vous parlez seul, vous êtes devant un tribunal. Il y avait un film là, vous vous croyez seul, mais vous ne l'êtes pas. Bien aimé, le spirituel est dangereux. Tes petits yeux-ci, ce n'est rien. Tout ce que nous faisons, nous sommes exposés. Ceux qui ne sont pas cachés dans le sang. Le sang nous protège des vues de l'ennemi afin que l'accusation ne soit pas portée. Parce qu'on dit que l'accusateur, c'est Satan. Avant que Satan ne vienne vous toucher, il obtient. Dieu est au courant. Satan procède par accusation. Je parle ici aux gens. Donc, nous tous chrétiens, nous avons un jour du jugement. Pas le jugement de Christ, du trône Béma. Non. Demain, les gens vont passer ici au jugement. Tout à l'heure, en rentrant chez vous, on va passer, vous allez passer au jugement. Quand tu arrives, ton mari te ferme la porte, il dit que tu dors dehors. Il a jugé que parce que tu es venu au culte, tu dois dormir dehors. C'est un jugement. Je parle ici aux gens. Alléluia. Donc, notre vie est parsemée de jugement. À chaque étape de notre vie, on nous juge. Et dès qu'on nous a jugés, on nous accuse. Accusation, jugement, sentence. C'est ça, hein? Voilà comment ça fonctionne. Assistez à un divorce, vous allez comprendre ce que je dis là. Parfois, on te dit ce que tu as fait. Tu fais, il a besoin de t'accuser parce qu'il veut la sentence. Quand il n'y a pas d'accusation, la sentence n'a pas de puissance. Quand Dieu est pour un homme, qui peut être contre? Personne. Parce qu'il n'y a pas un problème d'accusation. Si on t'a mangé dans la sorcellerie, on ne s'est pas levé te manger, c'est que nous tous on est mangé. Mais on est d'abord passé pour t'accuser quelque part. Dès qu'on t'a accusé, on t'a condamné, on applique la sentence. Je parle à quelqu'un, mais on dit qu'en Jésus, il n'y a plus aucune... Donc, lève-toi, tu m'accuses. C'est pour ça que les chrétiens passent par le jugement. Ils ne passent plus par la sentence parce qu'il n'y a plus de condamnation. Mais Jésus n'a pas enlevé l'accusation et le jugement. C'est pour ça qu'il réserve le tel il est, tel nous sommes, le jugement. Est-ce que je parle au peuple du Seigneur? En Jésus, il n'y a plus de condamnation. Le diable va venir, va venir, va venir. La condamnation, c'est non. Mais le jugement est là. Tu ne vas pas empêcher ton frère de te dire que tu es méchant. Tu ne vas pas empêcher quelqu'un qui est jaloux de te dire que Aka, tu déranges. Pourquoi tu dis qu'il dérange? Mais tu ne vois pas comment elle est, l'accusation et le jugement. Mais pas de condamnation, parce qu'il ne va que dire que tu déranges. Après, tu déranges, il va faire quoi? Il va faire quoi? Rien. Parce qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation. Maintenant, on revient, on dit, tel il est, tel je suis, 2 points. C'est en cette parole que l'amour de Dieu en moi est parfait. Afin que j'ai de l'assurance le jour du jugement. Maintenant, vous êtes jugés. On est en train de dire que, ok, vous avez volé. On accuse, vous êtes voleur. Parce que. Maintenant, on dit, ok, on va un peu juger. Tu étais venu ici le jour-là, non? Tu avais fait ça, non? Tu avais fait ça, non? Alors, c'est lui. Il ne pouvait pas faire ça, c'est lui. Et dès qu'on commence comme ça, vous faites quoi? Le cœur s'alourdit. Vous-même, vous vous condamnez. Parce que vous vous trouvez digne de recevoir la sentence. N'est-ce pas? L'orgueil de l'humilité que non, j'ai quand même fait. Ah bon? Tu as fait? Alors qu'on dit qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation. Donc lui vient, il s'arrête. La condamnation, c'est toi-même. Vous savez, quand vous êtes convaincu que vous méritez quelque chose, vous allez avoir la chose là. Surtout en mal. Soyez convaincus. C'est pour ça que vous allez faire une remarque. Pour qu'une maladie s'agrippe, il faut qu'on vous convainc. Je prends le palu simple. Quand vous avez le palu, c'est le médecin qui lui dit que vos staphy quoi là, c'est beaucoup, c'est élevé, bon, palu. C'est lui qui vous annonce. Vous êtes capable de dire non. Amen. Mais le VIH, c'est le pli fermé. Amen. Dès que toi-même tu prends, frère, tu as quoi? J'ai le VIH. Tu viens d'entériner. Qui a condamné? C'est pour ça que le VIH est plus dangereux que le palu. Parce que quand tu as le palu, c'est moi qui dis, il n'y a plus de condamnation. Je peux plus te condamner. C'est moi qui te dis que tu as le palu. Tu vas prendre les comprimés, tout tu guéris. Mais le VIH, c'est incurable parce que c'est toi-même qui dis aux gens que tu as le VIH.
Et quand toi tu es convaincu que tu as le verre, tu fermes pour que le verre travaille seul sans informer les gens. Et quand demain quelqu'un vient faire sortir ça, tu le détestes. Parce qu'il ne faut pas qu'il enlève cette condamnation. Alléluia. Et tu commences à maigrir, tu commences à marcher. Après on fait au sol, puis. Amen. Bien-aimé, dis erreur. Vous êtes donc dans une situation. C'est dangereux. C'est mauvais. Vous vous enfoncez. Il y a donc quelqu'un qui descend d'une montagne. Il marche sur l'eau. Parce que vous êtes en train de ramer à contre-courant. Le vent s'est levé. Il était sur la montagne. À la dernière heure de la veille. C'est-à-dire, il fait la nuit noire. Au moment le plus noir, lui qui est sur une montagne, il te voit. Il descend. Et il voit comment, et on dit bien dans le texte là que il ramait et les vents étaient contraires. Qui ici n'a pas de vent contraire dans sa vie? Alléluia. Les vents étaient contraires. Et il s'est mis à marcher sur l'eau. La Bible dit, Pierre l'a vu. Il a dit, si c'est toi, ordonne. C'est une mauvaise version. Si c'est toi, fais que. Si c'est toi, fais que. Et Jésus lui dit, tel que je suis, tu es, viens. Je parle ici aux gens. Jésus faisait comment? Il marchait sur l'eau. Jésus lui a dit, tel que je suis là. Je n'ai plus besoin de faire. Tel que je suis, tu es, viens. Pierre s'est levé, il s'est mis à marcher. Parce qu'à ce moment, pendant que les vents étaient contraires, dès qu'il a compris, il a regardé Jésus et il a accepté que tel que Jésus est, il est. Pas au ciel. Jésus n'était pas au ciel. C'est pour ça que j'ai amené la précision. Jésus n'était pas au ciel. Ce n'est pas tel que je suis au ciel. Non, 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 non. Lisez. C'est tel que je suis. Tu es. Jésus est en train de marcher sur l'eau. Pierre a dit quoi? Je veux aussi marcher. Il dit que non, viens. Parce que tel que je suis, toi-même tu es. Pierre est sorti de la barque, il s'est mis à marcher. Il est devenu ce que Jésus était à ce moment. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ici? Ça veut dire que pendant que tu es en train de marcher dans les difficultés, les vents sont contraires, souviens-toi qu'il y a quelqu'un à qui tu dois ressembler. Et immédiatement, tu as une tumeur dans le corps là. Alléluia! Tu as une maladie, et ainsi de suite. Est-ce que Jésus est malade? À ce moment-là, tel qu'il est, sans maladie, tu es. Bien-aimé, je redonne au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un là qui est malade, quelqu'un qui a un souci, la Bible dit que Pierre était en train de marcher sur l'eau. Mais il a eu un problème. Il a entendu les flots du vent. Il a entendu les bruits des vagues. Il a enlevé son regard de Jésus et il a regardé les vagues et il est redevenu naturel. Il y avait deux choses. Il y avait Jésus qui était surnaturel. Sur le naturel. Et il y avait les vagues qui étaient naturelles. Pierre, parce qu'il a regardé Jésus et que Jésus a dit, moi qui suis sur le naturel, tu es aussi sur le naturel, viens. Il est sorti du naturel de la barque et il est monté sur le naturel l'eau. Il s'est mis à marcher. Quand il a enlevé son regard surnaturel, il est redevenu naturel. Maintenant, j'ai une question que Dieu me demande de vous poser. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas les vagues que Pierre a marché? Est-ce que c'est parce que l'eau était calme que Pierre a marché? Où est le lien entre le calme de l'eau et la marche sur l'eau? Pourquoi c'est quand l'eau se trouve que lui, il a peur? Est-ce que quelqu'un me saisit ici? Si Jésus avait dit, comme c'est calme là, viens. Là, dès que ça s'est troublé, il devait avoir peur. Jésus n'a pas tenu compte. Ce n'était pas calme depuis. La preuve est qu'on a dit qu'il ramait à contre-courant. Les vents étaient contraires. Donc depuis là, l'eau bougeait. Mais quand il a prêté le regard vers Jésus, il est quitté de la barque et s'est mis à marcher. Mais comme quand il a commencé à marcher, il a enlevé son regard de Jésus. Il s'est enfoncé. La question, vous pensez que c'est quand vos problèmes vont finir que Jésus existe? Vous croyez que Jésus va venir quand vos problèmes seront finis? Vous savez, on est toujours ici. Ça ne va pas. Daddy, ça ne va pas. Tu es en train de te noyer. Tu veux que ça aille comment? Est-ce que c'est parce que ça ne va pas que ça t'empêche de marcher sur tes problèmes? Alléluia. C'est pour ça. Donc Dieu a changé, Jésus a changé. Quand ça allait, il était là. Maintenant qu'il a fui,
Comme ça ne va plus, il a fui. Il a eu peur de tes problèmes. Il a fui et t'a laissé seul. C'est ça. Malgré le fait que Pierre s'est enfoncé, Jésus n'a pas dit que ok, c'est le tour de Jean. Parce que Pierre a échoué. Alléluia. Il n'a pas dit que vous, bon, bah, si c'est moi, j'allais dire ça. Il dit que comme tu t'enfonces, si tu es échoué, au suivant. Jésus a dit au suivant, il a tendu sa main. Mais c'est lui qui s'enfonçait. Il a relevé. Il a dit au suivant. Il n'a pas dit au suivant. Pourquoi quand tu échoues, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné? Et quand il l'a pris, ils sont entrés dans la barque et le vent cessa. Sur la montagne, Jésus c'est le prêtre. Sur le lac, Jésus c'est la providence. Et dans la barque, c'est la présence. Je parle ici même à quelqu'un. Bien aimé, quand tu es dans les difficultés, c'est à ce moment-là qu'il est en train d'arriver. Asseyez-vous au nom de Jésus. Je ne sais pas s'il y a une parole plus puissante dans la Bible. Chacun a sa façon de parler. Est-ce qu'il y a une parole plus puissante dans la Bible qui dépasse tel il est, tel je suis dans ce monde? Dites-moi, laquelle? Ailleurs, on me dit de demander. Ailleurs, on me dit de faire. Ici, on me dit que je suis Dieu. Est-ce qu'il y a une parole comme ça? Tu vois souvent qui quand tu as les difficultés? Quand tu es dans les difficultés, tu vois qui? Personne. Tu vois Jésus. Et comment tu n'es donc pas comme il est? Beaucoup ici, quand ils ont les problèmes, ils regardent aux solutions. Ils ne regardent pas à la solution. Chacun veut faire comme Pierre a fait là. D'autres commencent avec la foi. Après, ils ont l'impression que le problème augmente. Non, tes problèmes étaient là depuis. C'est parce que quand tu es entré le jour-là, tu as oublié que les problèmes existent. Après un mois, tu es fatigué. Et là, tu commences déjà à te retourner pour regarder comment on attaque ici, on attaque là. Tu vas t'enfoncer. Je parle même ici à quelqu'un. Quelle est l'étendue de ton problème? Ça veut dire que tel il est, tel je suis. 2 points. C'est en ça que l'amour de Dieu en moi est parfait. Pourquoi? Pour que j'ai l'assurance au jour du jugement. Donc le jour où j'ai le jugement, mon assurance c'est que tel il est, tel je suis. Si il a marché sur les vagues, alors je marche. Bon, je pose une question. Vous aurez voulu que Pierre multiplie les pains aussi? Vous aurez voulu qu'il multiplie aussi les pains? Jésus a amené chacun dans un cas précis. Je parle ici aux gens. Il a amené chacun dans son domaine, dans un cas précis. Ça veut dire que dès qu'un problème s'est posé, il a amené la solution. Et je vous ai dit quelque chose. Annoncez ce que Dieu va faire dans votre vie et il le fera. Alléluia. Tu as faim. Tu commences à saluer. Tu as où est le lien entre la salutation et la famine et la faim? Il n'y a pas. Parce que tel il est, tel je suis. Vous me suivez? Tel il est, tel je suis. Tu as faim. Jésus a l'abondance. C'est le Dieu d'abondance que vous devez appeler. Parce que c'est lui qui est dans l'abondance, parce que tu as besoin d'abondance. Le jour où tu te noies dans les problèmes, c'est celui qui marche sur les eaux que tu dois appeler. Parce que tel il est, tel je suis. Est-ce que vous comprenez même ce que je suis en train de vous dire? Tel il est, tel je suis. Ça veut dire que je suis dans un problème. Il faut que je sois comme il est dans ce problème pour qu'il me transfère ce qu'il est. Afin que moi aussi, je sois comme il est. Mais trop de je sois, trop de je suis, trop de je sois. Or, les chrétiens aujourd'hui, on ne voit pas Jésus. On voit les pleureurs et les plaintes. On dit quoi? Les gens qui se plaignent trop. C'est quoi? Tel il est, tel je suis. Voilà ta confession le jour des épreuves. Le jour du jugement. Le jour où tes amis te jugent. Le jour où ta santé te juge. Le jour où Satan te juge. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Alors pour que vous compreniez bien ça, on va aller Matthieu chapitre 14 du verset 23 au verset 33. Lisez au nom de Jésus. Matthieu 14, 23, 33.
Matthieu 14, 23 à 33. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et, comme le soir était venu, il était là seul. Ok, je vais vous donner l'interprétation. Comme il avait fini de nourrir la foule, il est monté sur la montagne. Vous savez que notre Seigneur est sur la montagne de Sion, non? N'est-ce pas? Il est assis sur la montagne de Sion à l'heure où nous parlons ici. Et qu'est-ce qu'il fait? On dit qu'il monta pour prier. Vous savez que Jésus c'est le prêtre, non? On vous dit qu'il intercède pour vous, non? Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'heure où je vous parle ici, Dieu, Jésus intercède pour vous. Les lèvres du Seigneur sont pour toi. Amen. C'est-à-dire l'étendue de ça même est terrible. Je vous dis qu'il y a parfois, je ne peux pas prier. Je dis, Seigneur, je ne peux pas prier, prie pour moi. Il faut arriver à ce moment-là, parfois. Il est sur la montagne de Sion, à l'heure où je vous parle ici. Il prie pour vous. Il intercède pour vous. Parce qu'il est grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek à perpétuité. Éternellement. Ça ne s'arrête pas. Continue. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Amen. Car le vent était contraire. Écoutez, quand vous allez en Israël, il faut souvent, quand vous lisez, parfois pour comprendre certaines choses, il faut aller en géographie. Hein. Là où Jésus a multiplié les pains, c'était au bord c'est quoi un lac. C'est quoi ce lac de Tibériade, c'est ça? Okay. Après avoir renvoyé la foule, il est monté sur cette montagne, le coin le plus haut. Et quand vous allez là-bas, quand vous vous mettez sur cette montagne, vous ne pouvez pas voir une pirogue. Vous ne pouvez pas. Je parle aux gens. Ça veut dire que sur cette montagne, quand vous regardez à la mer, pour voir la pirogue qui contenait les 12 disciples, les 12 apôtres, vous ne pouviez pas. Donc, avec les yeux naturels. Amen. Amen. Mais on vous précise encore que ce n'était même pas dans la journée, c'était la nuit à la 4e veille. Ça veut dire la nuit noire. Si ce qu'avec les yeux naturels, vous ne pouvez pas voir dans la journée, imaginez dans la nuit. Vous voyez déjà que c'était déjà en train d'annoncer ce que Jésus est en train de faire. Il est sur la montagne, malgré il a le regard fixé sur toi. Et la Bible dit que le vent était contraire. Vous connaissez quand dans votre vie les vents sont contraires, non? Que tu sens que ici c'est fini. Jésus dit que son regard est sur toi. La Bible dit qu'il s'est mis sur la colline et il avait le regard fixé. Ça veut dire qu'il te suit. Quand j'ai reçu ça, j'ai dit gloire. Jésus est assis. Donc il était en train de regarder les disciples avec des yeux surnaturels. Écoutez bien, en journée, pour voir la barque, c'était impossible. Combien de fois la nuit? À la 4e veille. 4e veille veut dire quoi? C'était la veille où le jour voulait déjà arriver. Or, vous savez que quand le jour va arriver, c'est la période la plus obscure de la nuit. Vous savez ça, non? Quand il veut déjà faire jour, la nuit est terrible de plomb. Et on vous dit que c'était à cette période-là qu'il a vu comment les apôtres étaient en train de ramer à contre-courant. Il a le regard fixé sur toi. Malgré le fait que les vents soient contraires. Bien aimé, il est assis, il te regarde. Bien aimé, il regarde qu'il me regarde. Continue au nom de Jésus. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, Amen, marchant sur la mer. Gloire. Vous voyez? Quand les disciples le virent marcher sur la mer, et furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit Amen. aussitôt. Regardez. Parce que quand on parle des apôtres, on pense qu'ils avaient 8 pieds. Ils avaient 15 mains. Ils étaient comme nous. Donc ils avaient aussi peur. C'est pour ça que je n'aime pas l'évangile où moi j'appelle ça l'évangile où c'est les légendes. Où on prend le Jésus qui avait les ailes. Non, c'était des hommes comme vous qui avaient des peurs. Ils marchaient avec le Seigneur. Donc tes peurs sont naturelles et normales. Vous voyez le genre d'évangile là, non? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Comment j'ai été créé avec la peur? C'est ma faute si j'ai peur. Jésus qui était sur la montagne. Pourquoi qu'il ne savait pas qu'il allait avoir la peur? Il savait. Et pendant que le vent était contraire, il est descendu à leur niveau. Dieu qui descend à ton niveau. Donc pendant que ton vent est contraire, il est là. Il ne t'oublie pas, il est là. C'est pas parce que tu n'as pas mangé que tu es parti.
Pas parce que tu n'as pas mangé que Dieu est parti. Et demain, quand tu vas manger, il sera là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est descendu. Il voyait, étant sur la montagne, il a vu comment les disciples ramaient à contre-courant. La Bible dit qu'il est descendu. Et quand on l'a vu, on croyait que c'était un fantôme. Ça veut dire qu'il brillait. Une lumière s'est levée dans les ténèbres. Et il avançait. Il marchait sur l'eau. Au-dessus de nos problèmes. Jésus est. Et cela veut nous amener. C'est le tel tu es, tel je suis. C'est cette phrase-là qui amène quelqu'un du naturel au surnaturel. Est-ce que je parle même à quelqu'un ici? Amen. Gloire. Vas-y au nom de Jésus. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Écoutez, la descente de Jésus n'a pas arrêté le vent. Dieu ne vient pas sauver le vent, je ne sais quoi. C'est toi qu'il vient enlever. Toi qui penses qu'il vient quand les choses vont s'arrêter autour de toi, tu te trompes. Ce n'est pas les choses autour de toi qui déterminent la présence de Dieu dans ta vie négative. La Bible dit que quand il est arrivé, Pierre a dit, si c'est toi, ordonne. Dans certaines versions, c'est ordonne que je vienne. Non. Puisqu'il n'a pas ordonné. Si c'est toi, est-ce que je viens? Jésus a dit, viens. Est-ce que je peux être comme, est-ce que je peux marcher sur l'eau comme toi tu marches sur l'eau? Il dit oui. C'était des gens comme vous. Et il n'est pas sorti de la barque comme ça. Non. Non. Il a d'abord touché, il frôlait d'abord pour voir si le pied va s'enfoncer. C'est normal. Il n'avait jamais marché sur l'eau. Il a d'abord sorti de la barque, il a placé, il dit, hey, ça résiste. Hein. Okay, gars, je peux, hein. Je viens. Jésus dit non, viens. Il n'a pas dit une fois. Viens. Avec une longue robe. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est l'évangile historique. Ça, c'est l'évangile des légendes. Où Dieu est placé là. Les tonnerres. Amen. Viens. Il n'est pas dit de venir. Non, 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 non. Il dit viens. Toutes les questions que Pierre posait, il disait viens. Ils viennent de crier. Ils viennent tous. On n'a pas dit que Pierre n'a pas crié. On n'a pas dit que Pierre n'a pas crié. Non, 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 non. On a dit que tous criaient parce qu'ils disaient tous. Pierre n'a pas dit que c'est un fantôme. Jésus dit que c'est même lui qui était, que c'est un fantôme. Il voulait même dire que toi, tu fais, c'est un fantôme. Après cette scène, dès qu'ils ont eu l'assurance, Pierre qui était quand même courageux, a dit, ok, si c'est toi, dis que je vienne. Ordonne que je vienne. Alléluia. Parce que quand Dieu dit une chose, la chose s'accomplit. Et Pierre sort de la barque. Il escalade la barque, il touche d'abord avec le pied droit et tout son poids est au pied gauche parce que si ça s'enfonce, alléluia, parce que si ça s'enfonce, amen, vous voyez quand l'enfant veut marcher, alléluia, tout son poids était sur le pied gauche. Après il touche, il sent comment c'est dur, amen, il commence à déporter tout son poids sur le pied droit au point où quand il a placé tout le poids, il est sorti, il s'est vu. Et quand il a vu comme ça, il s'est mis à marcher. Non, il était même d'abord courbé pour voir, parce que toujours en train d'arrêter la barque. Qui vous dit que la peur veut dire qu'il n'y a pas la foi? Il a arrêté la barque, s'il s'enfonçait, il pouvait encore s'agripper. Après, quand il a eu l'assurance, parce que Jésus était là, Jésus l'a encouragé. Jésus dit, viens. Je parle ici aux gens. Amen. Et dès qu'il s'est levé, il dit à ses frères, c'est vrai. Jésus lui dit, n'est-ce pas, je te dis, viens, avance. Pendant ce temps, le vent soufflait toujours, non? Vous voyez qu'il s'est coupé du vent. Sa peur ne s'est plus concentrée au vent. On n'a pas dit que la peur est une mauvaise chose. La peur protège même parfois. Je parle aussi à quelqu'un. Si Dieu avait enlevé la peur, nous tous on est morts parce que j'allais partir devant le groumier. C'est la peur du groumier qui me fait esquiver le groumier. Je parle ici aux gens. Donc sa peur n'était pas dirigée vers les éléments. Sa peur était en lui-même. Il s'est mis à se débattre, Quand il s'est levé, il a dit que c'est vrai et il s'est mis à avancer.
Et quand il s'est mis à avancer, quelque chose s'est passé. Il n'a plus eu confiance en Jésus, il a eu confiance en lui-même. Vous comprenez? Il a eu confiance en lui-même comme moi aussi. Donc c'est vrai. Il a enlevé le regard de Jésus et ça fait ça. Là, il a ses frères, regardez, je marche. Jésus est resté là-bas, regardez. Quand il a regardé là-bas, il a vu le vent. Il a vu la nuit. Il a vu les vagues se lever. Et il s'est enfoncé. Une fois de plus, si vous enlevez la grâce, votre regard sur la grâce et que vous mettez le regard en vous-même, votre capacité, vous allez vous noyer. C'est le regard dans Jésus qui l'a fait marcher. Tel il est, tel je suis, tel il est. Le modèle doit être là. Il est comment? Dès que vous enlevez votre regard sur le modèle, vous êtes la chose que vous regardez le plus. Je parle ici aux gens. Amen. Et malgré ça, quand il s'est enfoncé, Jésus n'a pas dit, ok, c'est le tour des gens. Pierre, tu as mal fait. Comme nous les pasteurs, on fait souvent. Aka, tu n'as pas la foi, quitte là, tu ne peux pas marcher avec moi. Moi, il fait ça. Non, il n'a pas fait. Il n'a pas dit à Jacques, non, c'est ton tour. Pierre, c'est un, dis donc, c'est ton tour. Non, 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 non. Il a suivi Pierre parce qu'il a la grâce. Et il a tendu la main. Et Pierre a arrêté la main du Seigneur. Ils sont montés dans la barque. Et dès qu'ils sont montés dans la barque, la Bible dit que tout s'est arrêté. Quand la présence de Dieu est là, tout autour de vous s'arrête. Je parle ici à quelqu'un. Quand on parle comme ça, vous savez, les gens trop spirituels vont dire que non, tel il est, tel nous sommes. C'est dans le spirituel. Ah bon? Qui vous a dit comme ça? Prenons Éphésiens 5:30. Lisez au nom de Jésus. Nous sommes un avec Jésus, pas en esprit seulement, même dans la chair et dans les os. Hein? Prenons Éphésiens 5:30. Lisez au nom de Jésus. Éphésiens 5:30. Éphésiens 5:30, il est écrit: parce que nous sommes membres de son corps. Continue. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Dans d'autres versions, c'est que nous sommes la chair de sa chair et les os de ses os. Amen. C'est pour ça que quand vous dites tel que tu es, tel je suis, vous commencez à ressembler à Dieu dans la difficulté que vous éprouvez. C'est pour ça que je vous ai dit ici, tu ne peux pas avoir faim et tu confesses pas les meurtrissures. Tu es en train de rater. Je parle à quelqu'un. Pourquoi vous guérissez au nom de Jésus? Parce que vous prenez sa place. C'est un échange qui se fait. On appelle l'échange de la croix. Je vous dis que le terrain où vous allez battre Satan, c'est sur la croix. L'échange de la croix, l'œuvre de la croix. Quand vous dites pas c'est meurtrissure, je suis guéri, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est un échange que vous faites. Amen. C'est l'aspect meurtrissure que vous prenez pour avoir la guérison. Donc vous donnez et il vous donne la guérison. Pierre est en train de s'enfoncer. Il a besoin de Jésus qui marche sur l'eau. Je parle aux gens. Toi, tu es dans tes problèmes, tu es en train de faire quoi? Hein? La sorcellerie veut te tuer. Alléluia. Un chrétien est géré par la sorcellerie. La sorcellerie veut te tuer. Si la sorcellerie veut te tuer, Jésus, quel est le Jésus qui a vaincu la sorcellerie? Vous voyez? Le tel il est, on n'a pas dit dans le ciel, on n'a pas donné de spécificité parce qu'il est partout. C'est moi qui suis dans une situation. C'est moi qui ai faim aujourd'hui. C'est moi qui vais me marier demain. C'est moi qui suis foiré après-demain. Dans chaque situation, tel il est, tel je suis. C'est pour ça qu'on n'a pas dit tel il est au ciel. Non, 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 non. Tel il est. Parce que Jésus a été tout en tout. Je suis pauvre. Je veux, par exemple, la richesse. Je veux l'argent. Je veux quelque chose. Amen. Étant pauvre, c'est quel Jésus que je cherche? Le il s'est appauvri pour m'enrichir. Parce que tel il est, tel je suis. Dans ce domaine. Je parle à quelqu'un. Je veux la santé. Pas sa meurtrissure, je suis guéri. Je veux me marier. Il n'est pas bon. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez? Tel il est, tel je suis. C'est en ça que l'amour de Dieu est parfait en moi. Pourquoi? Pour que j'ai de l'assurance le jour du jugement.
Dès que vous êtes jugé, votre assurance c'est quoi? C'est tel il est, tel je suis. Au lieu que tu pleures. Beaucoup ici c'est les larmes. Quand tu pleures, tu ressembles à quoi? Alléluia. Quand tu pleures, Et vous prenez souvent le miroir quand vous pleurez. Et vous ne savez pas que vous accomplissez quelque chose. Les deux là sont invisibles. Satan et mon Dieu. Nous sommes l'enjeu. Dans une situation, tel il est, tel je suis. Et aussi tel il est, tel je suis. Je n'ai pas envie de faire ça ici devant vous, c'est pas bon. Parce que moi j'ai cessé de pleurer depuis longtemps. Mais quand tu pleures souvent, tu vois ta mine. Quand on te voit, on voit qui? Tel il est, tel tu es. Donc au travers de nous, le jour du jugement, nous voyons à qui nous ressemblons. On est en train de me juger. On dit que c'est pour ça que l'amour est parfait en moi, afin que j'aie l'assurance le jour du jugement. Je suis en train de te juger. Mon assurance, c'est quoi? Tel il est, tel je suis. Donc, dès que je vois Jésus, forcément, c'est comme s'il se dessine en moi. Et je commence à devenir tel il est à cet instant. Mais la plupart du temps, tel il est, tel je suis, c'est qui? Vous ressemblez à qui? Vous pleurez, non? Hein? Vous avez vu quand vous pleurez? Mirez, vous prenez le selfie. Le jour où vous êtes en train de pleurer, prenez le selfie. Vous allez voir. Vous devez voir Jésus dans une situation afin que vous lui ressembliez dans cette situation. Et c'est pour ça qu'on a prêché ici la dernière fois. Jésus doit multiplier les pains. C'est lui qui sait qu'il multiplie. C'est qu'il a. Philippe et André ne savent pas. Philippe lui dit que c'est trop beaucoup. On ne peut rien. André lui dit que ce que nous avons est peu. Vous voyez? Voilà ce qu'ils sont. Mais ils oublient qu'il y a quelqu'un qui est à côté le multiplicateur. L'autre voit la grandeur de la tâche. Il dit qu'on ne peut pas. L'autre voit la petitesse de ses moyens. On ne peut pas. Pourtant, Jésus est là. Et c'est souvent ce qui nous arrive. Tu commences à pleurer, pourquoi? Tu as regardé Jésus? Non. Tu as regardé aux gens qui t'agressent. Donc, l'affaire ici, là, on m'a amené au tribunal. Je ne peux pas. Tu vois comment l'institution tribunal. C'est grand. Tu commences à pleurer. Après, quelqu'un vient te dire que non, le tribunal, là, malgré ça, les juges sont corrompus. Il dit que je vais donner à un juge combien? Je n'ai que. Tu regardes aussi la petitesse des témoins. Tu oublies le Seigneur. Tel il est. C'est lui qui est. Pas la grandeur, pas la petitesse de mes moyens. C'est lui. Comment est-ce que je dois être? C'est tel il est. Il est comment là-bas? Dans la situation où tu es là, il est souvent comment? C'est tel il est là-bas que je suis ici. C'est ça que vous devez connaître. On dit ils connaîtront leur Dieu et ils iront de victoire en victoire. Ça, ils connaîtront leur Dieu dans la situation dans laquelle ils sont. Si vous ne connaissez pas votre Dieu dans votre situation, vous allez perdre. Parce que tel il est dans cette situation, tel je suis. Pierre s'enfonce. Il a besoin de Jésus qui marche sur l'eau. Pas d'un autre Jésus. Hein. Si c'était un autre, il se noyait. Mais il a besoin de Jésus qui marche sur l'eau. Et Jésus qui marche sur l'eau le soulève. Dans ta situation, tu connais ton Dieu là-bas. Parce que tel il est, tel tu dois être là-bas. C'est pour ça que quand je suis dans une situation, ma solution, c'est dans la parole de Dieu pour chercher le Dieu qui me sauve. C'est pour ça que Dieu s'est révélé dans l'histoire, dans beaucoup de noms. Jéhovah Jireh, Jéhovah Ma. Parce qu'à chaque fois que le peuple avait un besoin, il se révélait comme Dieu de ce besoin. C'est pour ça que tel il est, tel je suis. Dans ma situation, dans ta situation, il est comment? Vous voyez? Et c'est pour ça donc que nous perdons. C'est pour ça que nous perdons. On nous effraie. Parce que ce qui vient là est grand, ou alors ce que nous avons est petit. Dans les deux cas, nous ne regardons pas à celui que nous devons regarder. C'est les paroles les plus puissantes de la Bible. Tel il est, tel je suis. Donc ton problème, c'est que tu n'arrives pas à regarder Jésus dans ta situation. Et regarder Jésus ne veut pas dire sortir là dehors et chercher comme ça. Non. Non. Faites, les dessinateurs, ceux qui dessinent là vont me comprendre. Demandez un peu, pour connaître la personnalité d'un dessinateur, donnez-lui de dessiner. Soit un paysage. Si maintenant ici, chacun d'entre nous prend une feuille pour dessiner un paysage terrestre, d'autres vont dessiner les chutes d'eau. D'autres vont dessiner les fleurs.
D'autres vont dessiner les serpents. D'autres vont dessiner les bœufs. Donc chacun selon ce que lui perçoit de ce monde. Maintenant, quand tu es dans un problème, tu perçois Jésus comment? Prends aussi un peu, tu dessines un peu Jésus. Vous allez voir d'autres qui vont dessiner un Dieu qui fait ça. D'autres vont dessiner un Dieu qui tend la main. Dieu te dit que c'est lui qui te tend la main. Même quand toi tu détournes les yeux de Jésus, il ne détourne pas le regard de toi. Même quand tu crois qu'il ne te regarde pas, il te voit. Il connaît tes problèmes. Il les maîtrise. Et il est déjà au-dessus de ces problèmes. Lève seulement les yeux. Il est déjà là. Il est au-dessus de ce problème. Mais tu es en train de regarder à gauche, à droite et tu t'enfonces. Tu t'enfonces dans ce problème. Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance. Tu as détourné tes yeux du Rédempteur. De celui qui sauve. Jésus sauve et guérit. Il sauve des situations. C'est vrai, bien-aimé, c'est vrai. C'est totalement vrai. Mais nous n'avons pas le regard fixé vers lui. Dans les sermons, on ne voit pas Jésus. Et c'est normal. Parce qu'on nous prêche j'ai 15 voitures. J'ai 45 maisons. On ne voit pas Jésus. Après un sermon comme ça, si on te dit d'aller dessiner, quand le pasteur est en train de prêcher, qu'est-ce que tu voyais? D'autres vont aller dessiner les voitures. Et ils n'ont pas tort, parce que tout ce qui est sorti du pasteur, c'est les voitures. C'est alors la voiture qui sauve? Non. Tel il est, tel je suis. Dans ce monde. Il est comment? Pour d'autres, Jésus est petit. Hein? Il faut les marabouts pour ajouter. D'autres disent que l'hôpital, Dieu va aider l'hôpital. Vous voyez? D'autres, Jésus est petit comme ça. Dieu est petit. Et je vous ai dit, quand Dieu est petit dans votre vie, ce n'est pas parce que Dieu, dans son essence, est petit. Vous êtes loin. Quand vous êtes à Douala, regardez le mont Cameroun, c'est comment? C'est petit, non? Vous pouvez mettre le mont Cameroun ici à Douala, mais allez vers Limbe, c'est comment? Mais à Boya, c'est comme ça, non? Ce n'est pas que le mont Cameroun a grandi, c'est vous qui vous êtes rapprochés. Avancez vers le Seigneur, il grandira. Donc vous voulez que Dieu soit puissant dans votre vie, rapprochez-vous de lui. C'est pour ça qu'il s'est rapproché, il a tendu la main. Donc il est comment? Pour moi, il est très grand. Très grand. C'est pour ça que je suis très grand dans toutes les situations. Vous avez l'impression que je vais tomber. Regardez bien le lendemain, je suis debout. Et plus puissant qu'avant. Parce que tel il est, tel je suis. Je parle ici aux gens. Donc cessez d'amener les choses au Seigneur. Regardez, Jésus est suffisant. Suffisant. Il y a même le reste. Il y a le reste. Mais nous passons le temps à être partagés et nous nous noyons et on attribue. Quand moi je dis qu'un pays, on dit que tel pays est chrétien, il marche. Vous avez vu un pays chrétien? Il n'y a pas de pays chrétien. Zéro. Et ils disent quelque chose. On dit, Dieu lui a dit quoi? Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu n'a pas dit à Jésus que c'est Jésus qui doit aller faire de ses ennemis son marchepied. C'est Dieu lui-même qui fait des ennemis de son fils son marchepied. Oh, nous sommes le corps de Christ. Si Dieu dit à Jésus de s'asseoir, il a dit à qui de s'asseoir? Afin de faire de mes ennemis mon marchepied. Qui est ton ennemi? Bien aimé, vous êtes en train de passer dans la foule. Ton ennemi est caché là, tu sauras. À quel moment tu sauras que c'est ton ennemi? Quand il t'attaque. Donc le petit pali que tu as là, c'est un ennemi que Dieu doit mettre sous tes pieds. Je parle à quelqu'un? Ta position, c'est position assise sur le trône. C'est-à-dire calme. Tu as pris le parler, c'est ta mort, calme-toi. Même si quelqu'un vient dire que gars, mon oncle était mort de ça, surtout quand on commence à faire la tête comme ça, et que tu commences à voir comment ta tête fait comme ça, sois dans le repos. Il dit, assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis son marchepied. C'est biblique, non? Bien. Dieu fera des ennemis de Jésus son marchepied quand? Nous sommes en train de progresser vers ça, non? Et pourquoi vous dites que l'église s'affaiblit? Si chaque jour un ennemi de Jésus est sur son marchepied, vous dites que l'ennemi Jésus s'affaiblit? Il dit, mon fils, assieds-toi ici. Dieu est debout. Dieu debout. Il dit, assieds-toi. Assieds-toi là. Jusqu'à ce que moi, je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ce qui est sûr, nous sommes plus proches de la fin du monde que les apôtres l'étaient. Vrai ou faux? Dieu devait faire des ennemis de Jésus quand il avait dit à l'apôtre Pierre que je vais faire des ennemis de Jésus son marchepied. Entre Pierre et moi, qui est plus proche des marchepieds?
C'est moi, non? Ça veut dire que le nombre des ennemis de Jésus sur le marché augmente ou diminue? Et vous dites que l'église a perdu comment? Pourquoi vous dites que l'église est perdue? Qui vous a dit? L'église est plus puissante que jamais. Parce que les ennemis de Jésus, un à un, sont en train d'être mis sous son marchepied. Nous nous rapprochons vers la fin des temps où l'église va triompher. Je parle même ici aux gens. C'est pour ça que vous n'établissez pas la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Bien aimé, nous sommes différents. Pas dans nos actes, mais par ma foi. Avant la croix, Jésus a dit quoi? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Donc, mes offenses sont pardonnées parce que je pardonne. Alléluia. C'était avant la croix, non? Mais après la croix, c'est quoi? Vous êtes pardonnés par le sang. Pas parce que je pardonne. Non, 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 non. Je suis pardonné par le sang. Et pourquoi je dois pardonner? Parce que je suis pardonné. Je ne pardonne plus parce que je dois être pardonné, mais je pardonne parce que je suis déjà pardonné. Ah. Vous voyez? Le jugement est parti. C'est vrai qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation. Donc tu mérites d'avoir ce que tu veux là. Ce que tu cherches là, c'est pour toi. Bien aimé, c'est pour toi. Dans le palu que tu as là, c'est l'ennemi de ton corps, non? Et on dit que tu es les os de Jésus, non? Tu es la chair de Jésus. Celui qui ne mange pas ma chair, je ne suis pas en lui. Tu manges la chair de Jésus, non? Si le palu est ton ennemi, ce n'est pas l'ennemi de Jésus. Et Dieu a dit quoi? Il va faire de ses ennemis quoi? Son marchepied. Donc le palu là n'est pas venu pour te tuer. C'est pour la gloire de Dieu. Parce qu'au travers de toi, ce palu sera mis sous le marchepied du Seigneur. Est-ce que je parle même ici à l'église? Il dit, cette maladie n'est pas... C'est pour la gloire de Dieu. Vous comprenez maintenant le sens? C'est pour la gloire de Dieu. Parce que chaque fois qu'un enfant de Dieu est victorieux de quelque chose, la chose elle est mise sous les pieds de Jésus. C'est pour ça que c'est toi qui combats. C'est pour ça que ton combat, tu ne combats pas pour, mais tu combats dans. Bien, mais vous devez aimer les défis. Parce que Dieu vous utilise, vous êtes les pieds de Dieu sur terre. C'est pour ça que vous êtes tel qu'il est où? Vous où? Sur terre, sur terre. La victoire de Jésus sur terre dépend de vous. C'est vous. Je tombe déjà trop malade. Non. Je combats déjà bien. Oui. Parce que hier, c'était le palu. Au nom de Jésus, c'est parti. Amen. Aujourd'hui, c'est le mal de tête. Au nom de Jésus, ça part. Demain, c'est ceci. Au nom de Jésus, ça part. En une semaine, tu as vaincu 3 maladies, non? Maintenant, quelqu'un dit, ok, moi j'ai prié et je ne suis plus jamais malade. Tu as l'impression que on a trouvé qui digne de vaincre. Qui combat le plus? Ce n'est pas l'autre. Bien aimé, ne prends plus les choses de Dieu comme étant des condamnations. Nous sommes, c'est l'Éternel des armées, nous sommes une armée. Tel il est, tel je suis. Tu as quelque chose de contraire maintenant? Cherche Jésus là-bas. Va chercher Jésus là-bas et tel il est là-bas, tel tu es là-bas. Donc tu as un patron qui te gronde beaucoup. Tu as un patron qui te masse. La Bible dit quoi? Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Voilà le Jésus qui t'amène la paix, le Dieu de paix, non? C'est lui que tu dois chercher quand il y a les problèmes. Dans ta maison, quand il y a les problèmes, c'est le Dieu de paix que tu dois chercher. Parce que tel il est, tu es. Dès que tu vas commencer à dire au Dieu de paix là que tel tu amènes la paix, tel je suis en paix, tu vas voir comment la paix va te couvrir. Parce que tel il est, tel tu l'es. Si ton mari te botte trop, alléluia. Il faut chercher le Dieu de paix là. Le ballon. Le Dieu de paix. N'entre pas aussi dans les problèmes. Parce que quand tu es dans les problèmes, Satan t'a amené sur son terrain. Et vous connaissez qu'un but à l'étranger contre... Quelqu'un t'insulte, tu l'insultes, il t'a amené sur son terrain. Ah oui, tu es sur son terrain. Là-bas, prépare. N'appelle pas Jésus là-bas. Jésus est à la croix. Il a dit que moi, j'ai vaincu où? À la croix.